Il y a quelques jours, le pape François a participé à une longue et détaillée interview accordée à l'émission de télévision américaine 60 minutes. Ce programme est connu pour ses enquêtes approfondies et ses entretiens exclusifs avec des personnalités de renommée internationale. L'entretien complet avec le pape François dure près d'une heure, offrant un regard intime et personnel sur le pontife et ses opinions sur divers sujets. Dans la version diffusée au public, l'interview a été raccourcie à environ 45 minutes. Cette réduction a été réalisée pour inclure des images évocatrices du Vatican, des images historiques et d'autres éléments visuels qui enrichissent le récit et offrent un plus grand contexte aux paroles du pape. Ces inserts visuels, bien que fascinants, ont été choisis pour souligner les points clés de la conversation et pour attirer l'attention du public sur des aspects particuliers de la vie et du ministère du pape François. Au cours de l'entretien, le pape François a abordé une variété de sujets d'une grande importance pour l'Église catholique et le monde contemporain. Parmi ceux-ci, l'un des sujets les plus débattus était celui des diaconesses et prêtresses. Ce sujet est particulièrement intéressant, car il touche à des questions fondamentales concernant le rôle des femmes dans l'Église et la possibilité de leur plus grande participation au ministère sacré. La réponse du pape François sur cette question a suscité un vaste débat et une réflexion au sein de la communauté catholique et au-delà. Dans la partie de l'interview la plus partagée sur les réseaux sociaux et dans l'actualité, le pape François répond par un « non » catégorique à la question de l'ordination des femmes. Cette brève réponse a immédiatement attiré l'attention, alimentant à la fois l'approbation et les critiques de différentes factions au sein de l'Église et du grand public. Cependant, le contexte de cette réponse a souvent été négligé. Ce clip, largement diffusé, coupe les explications supplémentaires fournies par le pape François lors de l'entretien. En regardant l'interview complète, on remarque que le pape a élaboré sa position avec de nombreuses réserves. Il a expliqué que son « non » se réfère spécifiquement à l'ordination des femmes au sein de l'ordre sacré, c'est-à-dire comme prêtres. Cependant, elle a également souligné que cela n'exclut pas d'autres rôles importants que les femmes peuvent et doivent assumer au sein de l'Église. François a reconnu l'importance des femmes dans l'Église et a réitéré leur contribution fondamentale. Elle a parlé de la présence historique des femmes dans les premières communautés chrétiennes et de leur rôle crucial dans le soutien et la diffusion de la foi. Elle a souligné que les femmes ont toujours exercé des fonctions de service très importantes, même si elles ne sont pas formellement reconnues comme faisant partie de l'ordre sacré. Par ailleurs, le pape François a mentionné que la question des diaconesses, un rôle distinct de celui des diacres ordonnés, est toujours un sujet d'étude et de réflexion. Il a laissé entendre que, même si les diaconesses féminines ne recevraient pas le sacrement de l'ordre comme les diacres masculins, elles pouvaient néanmoins accomplir d'importantes tâches pastorales et administratives. Cette distinction et ces explications supplémentaires offrent une vision plus complète et nuancée de la position du pape François. Il démontre son ouverture à discuter et à réfléchir sur la manière dont les femmes peuvent participer plus pleinement à la vie de l'Église tout en maintenant certaines traditions établies. Parallèlement à l'interview du pape François, le cardinal Jean-Claude Hollerich, archevêque de Luxembourg et l'un des coprésidents du synode sur la synodalité, a accordé une interview significative qui a attiré l'attention de nombreux observateurs. Dans cette interview, Hollerich a exprimé son opinion sur la possibilité de réviser l'enseignement de l'Église sur les ordres sacrés des femmes, une question qui reste très controversée au sein de l'Église catholique. Hollerich a déclaré que l'enseignement actuel qui interdit l'ordination des femmes à la prêtrise n'a pas été défini de manière infaillible et, par conséquent, pourrait faire l'objet de discussions plus approfondies et d'éventuelles révisions futures. Cette position repose sur la conviction que de nombreux enseignements de l'Église, bien que profondément enracinés dans la tradition, peuvent évoluer au fil du temps grâce à un processus de réflexion
et de dialogue théologique. Le cardinal a souligné la nécessité d'un dialogue ouvert et respectueux sur cette question, affirmant que les changements devraient être introduits progressivement pour éviter une résistance excessive de la part des fidèles. Il a expliqué qu'une approche progressive permet aux gens de s'adapter lentement aux nouvelles idées et d'accepter des changements qui, s'ils sont introduits brusquement, pourraient provoquer des divisions et des malentendus au sein de la communauté ecclésiale. Hollerich a rappelé comment les changements liturgiques et doctrinaux survenus dans l'Église depuis les années 1950 ont été mis en œuvre lentement, permettant une transition plus douce et une plus grande acceptation par les fidèles. Cette approche progressive a été considérée comme une stratégie efficace pour introduire des réformes significatives sans perturber la stabilité de l'Église. Le cardinal a également souligné l'importance d'écouter la voix des fidèles, notamment des théologiens, des religieux et des laïcs, pour mieux comprendre leurs préoccupations et leurs attentes. Il a invité à une réflexion approfondie et partagée sur la manière dont les femmes peuvent contribuer de manière plus significative à la vie et à la mission de l'Église, sans nécessairement limiter le débat à la question de l'ordination sacerdotale. Les paroles de Hollerich reflètent un désir d'ouverture et de dialogue, reconnaissant la complexité de la question et la nécessité de l'aborder avec sagesse et prudence. Cette position pourrait représenter un tournant dans le débat sur la participation des femmes aux ministères ecclésiaux, marquant un pas en avant vers une plus grande inclusion et valorisation de leur rôle au sein de l'Église catholique. Hollerich a également évoqué le prochain conclave, un événement crucial pour l'avenir de l'Église catholique. Le conclave est le processus par lequel les cardinaux électeurs se réunissent pour élire le nouveau pape, une tâche qui nécessite du discernement, de la prière et une profonde compréhension des défis auxquels l'Église est confrontée. Dans cette discussion, Hollerich a suggéré que de nombreux évêques et cardinaux recherchent un successeur au pape François qui partage ses vues fondamentales, mais qui soit aussi plus charismatique et, à certains égards, plus contrôlable. Le leadership charismatique est considéré comme une qualité souhaitable car il peut inspirer et unir les fidèles, attirer l'attention des médias et influencer positivement l'opinion publique. Cependant, la question de la contrôlabilité est complexe. Le pape François, avec son style de leadership souvent imprévisible et sa propension à faire des déclarations surprenantes, s'est avéré difficile à influencer pour certains secteurs de l'Église. Cela a créé une dynamique dans laquelle certains recherchent un pape qui, tout en conservant une vision progressiste, soit plus prévisible et plus gérable. Hollerich lui-même pourrait apparaître comme un candidat inattendu à la papauté, à l'instar de Jorge Mario Bergoglio, alors archevêque de Buenos Aires, devenu pape François en 2013. Avant le conclave de 2013, peu de gens en dehors de l'Amérique latine avaient entendu parler de Bergoglio et de son élection, a été une surprise pour beaucoup. De même, Hollerich, avec sa combinaison d'ouverture au dialogue et de vision stratégique, pourrait être considéré comme un candidat viable par ceux qui recherchent la continuité avec l'ère François, mais avec quelques différences clés. Certains groupes de cardinaux et d'évêques se réunissent de manière informelle pour discuter et préparer le prochain conclave. Ces réunions, souvent organisées dans des lieux privés comme à Saint-Gall en Suisse, sont l'occasion de discuter des qualités souhaitées chez le prochain pape et d'évaluer les candidats potentiels. La figure de Hollerich apparaît dans ces contextes comme une possibilité intéressante, grâce à sa capacité de dialogue et sa vision progressiste, tout en maintenant une attitude de prudence et de progressivité. Il est également important de noter que les cardinaux les plus conservateurs se préparent à la recherche d'un candidat capable de ramener l'Église à une ligne plus traditionnelle. Les lettres des doutes de ces dernières années sont un signe de ce mouvement, montrant une volonté de remettre en question certaines réformes de François
et de proposer une vision plus conservatrice de la foi et de la doctrine. Dans ce climat de préparation et de discussion, le rôle du prochain conclave sera crucial pour déterminer l'orientation future de l'Église. Les paroles et les actions de Hollerich et d'autres dirigeants de l'Église seront scrutées de près à mesure que l'Église approche de ce moment déterminant. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.